tout le monde, bienvenue dans la cuisine. J'espère que vous allez bien voir. En fait, il n'y a pas grand chose de plus à voir que ce qu'il y a là. C'est les seuls ingrédients de la recette du jour. Le poulet, les poivrons, le sel, le poivre et pour moi le curry. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette recette, les personnes qui sont équipées Thermomix. C'est une recette que j'ai déjà mangée mais jamais faite. Ça s'appelle la galantine de poulet. Et là, en l'occurrence, galantine de poulet. Salut Camille. Galantine de poulet. Ils disent sur la recette sauce au yaourt et à la nette. Moi, ça sera mayo en fait. Tout simple. Salut Astrid. Donc, ça va très très vite cette recette encore une fois. Je vous dis les ingrédients. Moi, j'utilise que ce que j'ai là. J'ai une petite frayeur parce que je ne savais pas s'il m'en restait. Du film qui résiste à la chaleur. Salut Béa. Je vois qu'il y a Béa qui arrive. J'identifie pas, forcément tout de suite tout le monde. Donc, n'hésitez pas à faire coucou pour dire que vous êtes là. Des ingrédients, 150 g de poivrons variés, rouge, jaune, vert. On évite le débat sur la saisonnalité. J'en ai trouvé, il y en a, donc c'est le principal. Est-ce qu'on aurait pu prendre du surgelé? Oui, techniquement on aurait pu prendre du surgelé à condition de le faire décongeler un peu parce que ça rend de l'eau. Et dans la recette, vous allez voir que ça peut être gênant que ça rende de l'eau. J'ai simplifié au maximum puisqu'on me demande 300 g de blanc de poulet. Et 300 g de pilon de poulet. C'est pas écrit pareil que dans Cookie Dough et donc, du coup je réfléchissais. Alors moi j'ai pris que des blancs de poulet, hein, plus simple possible parce qu'il faut désosser les pilons de poulet. Je pense que le fait de prendre des pilons de poulet ou des cuisses, ça permet de faire baisser le coût de la recette, enfin le coût de revient, le prix de revient. Mais là, soyons fous, j'ai pris que du filet, c'est plus simple pour moi. Du sel, du poivre. Alors, c'est là où on a un petit peu, salut Adeline, on a un petit peu d'originalité sur la recette, c'est que on peut mettre des sels aromatisés qu'on peut faire soi-même au Thermomix. Des sels, sinon on en trouve aussi en épicerie fine, hein, spécifique pour le poulet. Voilà. Après, moi je vais faire une variante. Dans cette recette, il y a aussi la sauce. La sauce, d'ailleurs je suis en train de réfléchir que j'ai pas préparé pour la sauce. La sauce, je vais la faire toute simple. Pour moi, ça sera la mayo, complète, tout simple. Et c'est tout. Alors, c'est ça. Ça sera la mayo. Je réfléchis. Ce sera la mayo, mais je voulais pas vous la faire en fait, la mayo. Je vous ai déjà fait une sauce qui ressemble à la mayo. Éventuellement, si vous êtes demandeur de voir la mayo tout le monde, on fera la mayo. Hein. Mais là, sur cette recette-là, j'ai 30 minutes de cuisson. Donc éventuellement, si je fais la mayo, je la fais avant, en fait. Voilà, puisque la sauce, normalement, on la fait après, évidemment, une fois que c'est cuit. Les galantines de poulet, ça ressemble à des saucissons de poulet avec les poivrons dedans. Et au lieu d'aromatiser au sel, aux légumes, moi je vais aromatiser au curry. Voilà, curry avec une petite mayo dessus. Demain, ça sera nickel. Je dis demain parce qu'il faut que ça refroidisse 2 heures. Hein, donc ça sera râpé pour ce soir. Mais je vous ferai quand même une présentation ce soir. Hein, je dis pas que vous l'aurez de suite. C'est pas mon plat de ce soir. C'est sain, c'est light et c'est bon. Voilà. Pour le coup, je vous dis, j'ai pas fait, mais j'ai goûté. Donc c'était très bon. Donc c'est parti. Hop. Et là, il me demande 150 g de poivrons. Jaune, rouge, vert. Je vais pas faire bleu parce que ça n'existe pas. Hop. Enfin pour l'instant, on sait jamais. 150 g. Comment vous dire? Je vais et je les ai ouverts, lavés, j'ai enlevé les pépins, tout ça. J'enlève pas la peau moi parce que j'ai pas de souci avec ça. Couper en morceaux. Hop. J'ai pas de souci avec les poivrons. Si certains d'entre vous ont des soucis avec la digestion des poivrons, vous savez que c'est la peau. Qui provoque les soucis de digestion. Donc n'hésitez pas à... Je regarde en même temps, je surveille, parce que je suis capable sinon d'en mettre beaucoup plus. Après, je vais sans doute en rajouter un petit peu. Hein. Voilà, que ce soit aussi
que ce soit bon et qu'il y ait un peu de légumes avec. Voilà, je vous disais avec une petite salade, parce que ça se mange froid à la base. Mais si vous avez envie de mettre du chaud et du froid, vous pouvez très bien rajouter des choses. Je vous disais, dans la description de dans le descriptif de ce live, je disais accompagné d'une salade. Voilà. Si je vous dis pas où trouver, je sais pas si vous avez accès, si vous trouvez facilement ce que j'écris dans la description des recettes. Mais en tout cas, dites-moi si il vous manque des infos. Alors j'ai eu une demande tout à l'heure tiens, je vais rajouter du jaune. Hop, je suis à 171. Hop, allez, je vais rajouter un peu. Non, je sais vraiment pas respecter une recette, vraiment pas. Aucun intérêt. Hop. Et donc, en fait, le principe là, ça va être tout simple. Hein. Je mets les poivrons, je les mixe. Après, j'enlève les poivrons, je mets le poulet, je le mixe en 2 fois. Et après, je fais mes saucissons au film, comme je vous ai montré la semaine dernière, pour c'est une obsession de faire des papillotes un peu. Un peu en ce moment. Donc, insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et 3 secondes vitesse 5. Ça va vite. Je vais chercher un saladier. Hop. Petite musique de Noël. Vous apprécierez. Et là, alors ce que je vais faire, je vais les égoutter. C'est ça. Hop. Alors, je vais les égoutter. Je ne sais pas pourquoi je vais trop loin. Je vais prendre mon panier de cuisson. Et je vais les égoutter. Voilà. Parce qu'après, pour faire ma papillote, s'il y a trop d'eau, ça ne va pas aller. Vous pouvez faire des plus gros morceaux aussi. Hein. Bon, après, peu importe. Du moment que vous aimez les poivrons, en fait, là. Est-ce qu'on peut remplacer... Est-ce que quelqu'un a déjà fait? Dites-moi si vous avez déjà fait. Vous avez déjà goûté cette recette. Voilà. Et je suis en train de me dire que je ferais peut-être bien une mayo au curry aussi, d'ailleurs. Hop. Je vous ferai la présentation avec... Ah bah égoutter les poivrons dans le panier de cuisson. Ça tombe bien, c'est ce que j'ai fait. J'avais lu la recette, hein, je vous le jure. J'avais oublié certaines étapes, c'est tout. Hop, hop, préserver. Après, les 300 g de filet de blanc de poulet. Hop, coupés en morceaux 3-4 cm. Vraiment, l'idée, c'est de les hacher. Hein. On va vraiment faire un saucisson. Hop. Est-ce que je le fais en 2 fois? Oui, je vais le faire en 2 fois. Hop. Hop. Et encore un petit bout. Et suivant. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et là, c'est 10 secondes vitesse 7. Donc, oui, Astrid, je confirme. Parce que Astrid, c'est le thème 31 que tu as. Astrid me dit que le chat voudrait changer la sonnerie du Thermomix. Bah écoute, je suis disponible. C'est toi qui décides. Dis-le au chat aussi. Et dis-le au Père Noël. Bah oui. Il est concerné par la question. Hein, 10 fois sans frais, ça se termine dimanche. Voilà. Alors, voilà, de la bouillie de poulet, tout à fait. C'est normal, c'est ce qu'on attendait comme résultat. Alors, vous allez dire, ah oui, mais du coup, transvaser dans le récipient avec les poivrons et réserver. Donc, dans le récipient, ça s'appelle le panier de cuisson, moi, chez moi. Hein. D'accord? Des fois, il sait bien ce qu'il dit. Vous voyez, si vous voulez faire... on veut hacher la viande. Là, on voulait faire... L'idée, ça va être de faire une pâte, de tout mélanger. Oui, Camille, tu connais une conseillère, je confirme. Peut-être une autre que moi. Je sais pas. 300 g de pilons de poulet sans peau. Environ 500 g non désossés. Donc, ça veut dire qu'on les a désossés. C'est pour ça que j'ai pris que du filet. Hein. Bah oui. Moi, pour que ça aille plus vite, j'ai pas besoin de cette assiette, du coup. Vous connaissez pour que ça aille plus vite. Hein, hop, hop. Et on n'a pas besoin de couper en gros morceaux. Alors, je disais que c'était une recette à la fois festive et apéritive. Alors, moi, je vois bien ça en... je
Le budget croquette, eh ben, tu peux lui dire que tu peux lui... Après, tu pourras faire ses croquettes au chat. Hein, pas de problème. Bon, là, j'ai un petit peu plus, mais je vais tout mettre. Hein. Bon, vous avez compris le principe. J'ai mis plus de poivrons, je mets plus de poulet. Salut Mathilde. Donc c'est parti. Et on refait pareil. Hop. Oh, très compliqué cette recette. Hein. Ouh là là. Salut Brigitte. Alors, mon idée d'apéritif avec ça, c'est de couper en tranches et de mettre, comment dire, avec peut-être une petite poche à douille jolie, avec une douille cannelée, un petit peu de mayonnaise dessus, et éventuellement de faire une sauce un peu plus liquide si vous faites ça en plat, enfin comme vous voulez en fait, hein. Ça s'accorde vraiment avec tout ce que vous pouvez mettre comme sauce poulet. Vous pouvez faire plein de variantes du coup. Avec le poulet, il y a un truc qui est sympa, c'est l'estragon. Donc je me disais une petite béarnaise sinon, hein, voilà. Ou alors carrément mettre de l'estragon dans la galantine de poulet. Voilà. J'ai des idées avec juste la galantine de poulet, il y en a tout ce qu'on peut mettre avec le poulet, on peut le mettre dans la galantine de poulet du coup. Donc c'est comment on peut aller chercher plein de recettes. Donc une pincée de poivre, bah oui, à la Marion, une grosse pincée. On aime bien le poivre. Hop, 2 cuillères à café de sel aromatisé aux légumes maison, ou alors une cuillère à café de sel et une cuillère à café d'herbes aromatiques. On peut tout simplement mettre du bouquet garni. Hein, voilà, mais je vous dis, le truc qui va bien aussi, c'est tout simplement l'estragon de base, frais ou sec, après comme vous voulez. Mais quelque chose qui parfume le poulet de manière agréable, l'estragon, croyez-moi. Hop, donc ça veut dire que moi je vais mettre un petit peu plus de sel parce qu'on a quand même pas mal de poulet. Et ça, moi je mets curry parce que j'aime ça. Vous connaissez votre curry et vous mettez la quantité que vous estimez bonne pour la quantité de viande. Et après, voilà, moi j'ai mis une petite cuillère. Et le cumin aussi va très bien avec le poulet. Il y a des épices aussi spécifiques pour le poulet. Enfin voilà, je ne vais pas tous vous les citer, mais globalement, vous allez pouvoir faire plein de choses avec cette recette. Ajouter la préparation avec le poulet et les poivrons. Hop. Avec le reste, parce que là, on va tout mélanger, en fait, tout simplement. Hop, il me reste un peu. Et donc présentation façon canapé en rondelle avec sur un plateau avec comme la mayo dessus, la sauce dessus si c'est une sauce qui se tient, pas de problème. Et là 10 secondes vitesse 3, on mélange si on y arrive. Bon, évidemment on va vérifier qu'il a bien mélangé, hein. On l'écoute mais quand même on garde notre libre arbitre sur ce qu'on veut comme résultat. Ouais, j'ai envie de dire c'est pas mal du tout. Il a bien travaillé. Hop, je sens, oui, je mets toujours mon nez dedans. Hein. Moi, je rajouterai un petit peu de curry. Mais je vais faire ça pendant la préparation. Donc là, oh, ça c'est chouette alors, tiens. Mais c'est une recette où il pourrait... Alors, je vous ai pas encore fait, il faudrait que je vous fasse, tiens. Une vidéo, c'est les galantines de... Galantine, au singulier. Galantine de poulet, sauce au yaourt et à la nette. Voilà. Et du coup, j'ai pris le parti de faire que la galantine de poulet parce que c'est une demi-heure de cuisson. Je vous montre, juste, je vous montre parce que quand même, il y a un truc sympa sur le TM6. Hein, je suis désolée, les filles, si vous n'avez pas le TM6, mais c'est ça. C'est que sur le TM6, vous avez des photos. Hop, voilà, avec du coup le pas à pas de votre recette. Ok, pardon. Vous voyez ma cuisine, mes plantes, tout ça. Donc vous avez, et il y a aussi des recettes où vous avez des tutoriels vidéo maintenant. Je vous en ferai une, tiens, une recette avec tutoriel vidéo. Il faudra que je
je fasse. Après, c'est moi votre tutoriel vidéo là, en l'occurrence. La différence, c'est qu'il est directement sur votre Thermomix. Oui, bah, je rigole. Je fais ce que je peux. On peut faire différentes tailles de ballotines. Hein. Hop. Et après, vous aurez compris qu'on met 500 g d'eau pour mettre le varoma en place. Et dans l'idée de faire une tartinade, une fameuse tartinade que nous a montré Elodie, notre conseillère Kobold, je vais mettre des œufs durs à cuire en même temps. Ah oui, j'ai pas de légumes à faire. Donc je vais pas mettre les légumes. J'ai pas de légumes à faire. Je réfléchis. Non, j'ai pas de légumes à faire là tout de suite. Donc c'est pas grave. Donc je reviens en arrière parce que quand même j'aime bien lire quand même. Donc le fil, on est d'accord, il résiste à la chaleur. Hein. C'est écrit moi, réfrigérateur et micro-ondes. Et ça résiste, c'est pas écrit là. Normalement ça va jusqu'à 200 degrés, donc à la cuisson vapeur on est bien. Hein. Et après juste on va faire un boudin. D'ailleurs je vais en faire, peut-être je vais pas en faire que 2, je vais en faire 3. Je vais faire plus petit. Je vais les faire plus petits. Alors hop, voilà. Ça va être tout simple. Je rajoute une petite cuillère. Et après, quand vous le découpez, du coup, c'est sympa parce que c'est joli en fait. Forcément, le poulet, il a cuit, donc blanchi. Et avec les petits morceaux de poivron qui font la couleur. Alors, moi, je vais remettre un petit peu de curry autour. Hop. Et après, j'ai pas besoin de m'enquiquiner à réfléchir. C'est le fait de rouler qui va tasser le boudin de galantine de poulet. Enfin, de poulet, mélange. S'il y a un peu d'air, là, c'est pas très grave. Hein, parce qu'a priori, on était bien comme ça aussi. Si je fais suivant, voilà. Il y a aussi un petit peu d'air. Et voilà, les petites ballotines. Alors, congeler, est-ce que vous congelez? Vous pouvez congeler cru du coup là, et puis faire pour plus tard. Enfin, si vous avez envie de faire de l'avance, vous pouvez sur cette recette aussi. Et alors, vous pouvez faire cuit et puis après à décongeler, ça va perdre de l'eau. Moi je congèlerai cru là. Et vous voyez sur la quantité que je vais pouvoir mettre dans le varoma, je peux en rajouter. Hein, et comme c'est plusieurs étapes de mixage, bah, du coup, c'est assez économique en temps aussi de se préparer un peu d'avance. Comme ça, hop, une fois que quand c'est prêt, bah, après vous avez juste la cuisson à faire à la vapeur directement. Si c'est congelé, j'entends. Voilà. Donc vous voyez, ça fait vraiment une pâte poulet poivron. Donc, hop, sympa. Je sais pas si, voilà, je sais pas si vous avez des idées de sauce qu'on peut mettre avec le poulet comme ça, version poulet froid. Hein. C'est poulet mayo qui m'est venu en premier, forcément. C'est la plus classique. Je dis béarnaise pour l'estragon, parce que le poulet à l'estragon, c'est bon. Ça rime en plus, donc hop. Alors, si vous voulez enlever l'air, vous pouvez aussi comment être un peu plus hop, exigeante. Je vois, hein, oui, vous voyez bien. On a trouvé hein, quand même pas mal la façon de faire là, de filmer. J'ai l'impression qu'on est bien. Alors ils disent de fermer les extrémités. Je ne sais même pas s'ils les ferment complètement. Bon, moi je fais pas de nœud, hein. Je fais pas de nœud, il n'y a pas besoin. Hein. Vous mettez en dessous, hop. Y a pas, voilà. Ça sera très bien comme ça. Hop. Et je vais en faire une petite troisième. Oui, j'ai ce qu'il faut. Largement ce qu'il faut. Hop. Donc la petite frayeur d'avant la recette, c'est oups, me reste-t-il du film qui passe à la chaleur. C'était pas une évidence. Bon, je vous aurais fait le montage avec du film qui passe pas à la chaleur et puis je l'aurais fait plus tard. Hein, mais bon,
Donc voilà, est-ce que vous allez tester cette recette? Est-ce que je vous donne envie? Parce que comme ça, bon, on se dit, ben, c'est pas vrai. Mais si, je vous assure. Après, allez voir sur Cookidoo à quoi ça ressemble. Je vous ai mis la photo hein, dans le descriptif de l'événement, du live d'aujourd'hui. C'est vraiment... c'est conforme à ce que j'ai mangé quand j'ai goûté cette recette. Donc c'est tout à fait conforme. Voilà, après moi, il y a d'autres choses qui me viennent. Hein. Pourquoi pas faire rissoler des oignons pour les mettre avec. Faire juste ail, persil. Du coup, Camille elle est au taquet. Demain, la recette, nickel. Alors du coup, oui, j'ai pas fini parce que je commence des trucs et je les finis pas. Mais j'ai Françoise qui m'a interpellée sur est-ce qu'on pourrait avoir les ingrédients. Je l'ai fait une fois. Alors je dis que je l'ai fait qu'une fois. Donc, et du coup, j'ai pas eu l'impression que ça branchait trop de monde de faire en même temps. Bon. Jeudi, je vous mets les ingrédients. Peut-être je vais pas le faire à chaque fois, mais une fois par semaine, je vous mets les ingrédients. Là, c'est une recette où j'aurais pu, parce que vraiment, bah, après voilà, c'était juste d'avoir le film, mais bon, je vous aurais mis ça dans ce qu'il fallait acheter de toute façon. Comme ça vous permettra de faire en même temps directement. Après, sur cette recette-là, vous ne mangez pas tout de suite. Hein, c'est pour demain. Mais jeudi, on fait en fin de journée, je réfléchis. De jeudi, on fait un dessert. Oui, on change. Jeudi, on ne fait pas apéro, on fait un dessert. Voilà. Des fois, il faut changer un peu. Hop, hop, hop. Hop. Et voilà. Et ça, c'est une vraie découverte Thermomix. C'est joli parce que du coup, il y a plein de couleurs et il y a c'est orangé avec le curry. J'adore. C'est une vraie découverte Thermomix parce que j'ai découvert ça à l'agence à Vertou lors d'une réunion de conseillères. Je vais pas nettoyer le bol, je vais mettre l'eau directement. Hop. Zut, pardon. 500 g d'eau. Donc 500 g d'eau. Hop. C'est une recette où il faut relever un peu. J'ai mis une cuillère à café et demie de sel. N'hésitez pas à mettre du sel et du coup ça reste du poulet avec des poivrons. Il n'y a vraiment pas grand chose qui relève. Donc après si vous avez envie de mettre du piment, si vous avez faites comme vous voulez en fait. Cette recette là vous la faites à votre sauce vraiment. Il n'y a rien de compliqué. C'est aussi pour ça que je voulais vous la montrer, vous la partager parce que vraiment top. Je vous ferai les deux. J'ai pas de salade. Bon, c'est pas grave. Je ferai une salade de choux. Hop. Je vous ferai les deux présentations avec la salade ou en version miniature. Ça peut très bien même être sur un toast. C'est bien comme ça aussi de voir les recettes. Tu veux dire moi, je trouve que le fait de voir les recettes, ça vous permet d'être attentif à la recette. Si c'est de ça que tu parles, Camille. Je sais plus ce que je disais. Oui, je vous ferai les deux présentations. Comme ça, vous verrez. Mais oui, sur des petits toasts, une rondelle de galantine de poulet avec la petite boule noisette noire de mayo. Hop, en canapé, c'est bien. Je veux dire, en apéro, quoi. Des œufs. Oui, je vais mettre des œufs à durcir. Je ne sais plus combien il faut d'œufs dans cette recette-là. Alors, la recette que je vais faire avec les œufs durs, c'est la tartinade de jambon, œuf, cornichon. Comment Elodie nous a présenté, je sais plus, la semaine dernière ou la semaine d'avant. La semaine d'avant, je sais plus. Bon, bref. Hop, je vais mettre 4 œufs. Dans le doute, je vais en mettre 4. Ça sera mangé de toute façon. Je crois qu'il en faut 3, je suis pas sûre. Hop, et c'est pareil, cette tartinade, de toute façon, on peut augmenter les quantités. Donc, si je veux mettre 4 œufs, je mettrai 4 œufs. Et puis, c'est tout. Voilà. Hop. Mettre en place le varoma. Ben non, il faut mettre un couvercle. Bah oui, c'est mieux. C'est mieux avec un couvercle. Hop, ça marchera beaucoup mieux. Salut Magali. Donc, hop, Magali, galantine de poulet, si tu n'as jamais fait, il faut tester. C'est fort bon. Hop, mon couvercle de varoma. Et après, je pars en cuisson pour 30 minutes. Voilà. 30 minutes de cuisson, le
réfrigérer pendant, enfin laisser refroidir et après réfrigérer. Moi je vais laisser, je vais voir comment je fais en fonction de l'heure parce qu'il est 19h, ça fait, voilà, peut-être que vous aurez les photos demain, hein, voilà, c'est pas grave, c'est pas très grave. Et du coup après votre sauce, quelle qu'elle soit. Non, les œufs ils baignent pas dans l'eau, Camille. Là c'est cuisson, c'est une cuisson vapeur. Alors voilà, j'ai mon eau, je mets mes œufs. J'aurais pu mettre des haricots verts, des légumes, des carottes, une demi-heure de cuisson, des pommes de terre coupées en petits morceaux. Ah, c'est ça que j'aurais dû faire d'ailleurs, tiens, les pommes de terre. Bon bref, c'est pas grave. Dans le Varoma, alors ça c'est optimisation plus de votre Thermomix. Hein. On pourra, si vous voulez, faire une thématique optimisation. Je peux mettre mon plateau vapeur. Mon plateau vapeur et du coup mettre aussi d'autres choses dessus. Je regarde juste si mes ballotines elles tiennent dessus. Normalement oui parce que j'ai déjà fait d'autres recettes. Si j'en mets 3, ça doit tenir dessus. Ouais, à peine. Donc je vais les laisser dans le Varoma. Ou alors on les fait moins grosses pour pouvoir les faire tenir dans le plateau vapeur et vraiment faire de la cuisson combinée mais que vous aurez décidé vous, c'est-à-dire voilà, si vous avez besoin de cuire du poisson, de la viande, autre pour tout de suite, par exemple là j'aurais pu mettre la viande pour tout de suite aussi. Si j'avais fait des plus petites ballotines, évidemment, qui tenaient dans le plateau vapeur. Mais la multi-cuisson, c'est une façon aussi d'optimiser votre Thermomix. Là, l'intérêt, c'est que j'utilise qu'une seule source de chaleur pour cuire mes œufs. Je ne vais pas avoir besoin de les faire cuire. Alors, les œufs durs, ça n'a pas besoin de cuire tout ce temps-là. Hein, mais une fois que c'est cuit de toute façon, donc peu importe que ça soit trop cuit, c'est pas trop cuit les œufs durs, c'est ça que je veux dire. Donc ils peuvent rester une demi-heure. Les œufs durs cuisson vapeur, c'est 13 minutes de cuisson de toute façon, mais forcément il faut que c'est à partir du moment où c'est chaud, sinon ça cuit pas. Bon, bref, vous avez compris. Donc pas besoin de faire baigner dans l'eau. Forcément, la cuisson des œufs. La cuisson des œufs, Camille, tu as dans le livre Ma cuisine au quotidien, il me semble. Hein, j'ai pas révisé. Tu as la cuisson des œufs à la vapeur. Donc avec les œufs durs, les œufs au plat, les œufs mollets. Alors, s'ils sont pas dans Ma cuisine au quotidien, ils sont sur Cookidoo, c'est sûr. Après sur Cookidoo, il va y avoir cuisson des œufs. Vapeur ou cuisson des œufs de la fonction du TM6 cuisson des œufs. J'avais fait des vidéos là-dessus il y a peut-être un mois et demi. Non, je sais plus, ça passe trop vite. J'en ai fait trop depuis. Donc voilà. Mais moi j'aime bien faire ça. Effectivement, je fais cuire quelque chose. Il y a juste besoin d'un des niveaux, d'un des outils. Si j'utilise pas le panier de cuisson, je vais réfléchir à qu'est-ce que je mets dans le panier de cuisson pour gagner du temps, voilà, tout simplement, parce que demain pour faire ma tartinade, j'ai juste à mixer mes œufs, mon jambon, mes cornichons et mon fromage frais. Et j'ai pas besoin d'attendre que les œufs refroidissent, ils seront froids déjà. Donc ça veut dire que je peux la faire minute, ou alors faire une salade, ou faire ce que vous voulez, évidemment. Ça répond à la question. N'hésitez pas à remettre d'autres questions si vous en avez en commentaire. En commentaire de la vidéo une fois qu'on sera plus en live et puis de me dire si vous faites cette recette, continuez à partager hein, comme vous faites parce que c'est génial. Demain, promis, je devrais pas faire de promesses comme ça mais je le fais quand même. Je vous fais un petit melting pot de vos réalisations de novembre parce que là il y en a eu paquet et puis j'ai pas oublié qu'il y en avait un petit concours une petite animation sur les recettes avec de la courge, donc je fais ça aussi hein, j'ai plusieurs publications à vous faire. Donc voilà, bonne soirée à vous et puis je vous dis à demain après-midi pour de la gourmandise. Bonne soirée.